Écrire, c'est faire un métier d'enfant sérieux, d'enfant devenu adulte, mais on joue. Parole d'écrivain, premier épisode, par Sarah Masson. Aujourd'hui, on dialogue par WhatsApp interposé avec Isabelle Sorante, qui vient de publier chez Lattès Le complexe de la sorcière. Dans ce roman, Isabelle nous parle de ce qui nous lie, nous les femmes, depuis des siècles, à l'idée de la chasse, de ce qui nous a été transmis de génération en génération, de toutes ces femmes accusées, pourchassées, torturées. Il nous reste donc ce complexe, celui d'une femme qui serait obligée d'avouer un crime qu'elle n'a pas commis. Dans ce livre très personnel, Isabelle Sorante fait un parallèle avec son adolescence, période où elle s'est elle-même sentie pourchassée. Et je me suis souvent fait la réflexion. Écrire, c'est créer des ponts avec l'enfance, la jeunesse. On y revient sans cesse. Et ça commence bien sûr par les livres qui nous ont bercés. Je crois que l'envie d'écrire, ça commence avec la lecture. Alors on écrit parce que on a envie de créer son propre navire, son propre territoire. Et je pense que lire et écrire sont deux verbes beaucoup plus proches qu'on ne le croit. Et lorsqu'on bascule de la lecture à l'écriture, en fait, il se passe exactement la même chose. On s'immerge dans un monde. En écrivant, on va chercher des sensations de notre jeunesse. C'est comme un jeu de piste. Il y a aussi une envie de jouer. On joue à être un autre. On joue à regarder les autres. On joue à inventer des mondes. On cherche, on expérimente. Je crois que je ne pourrais pas vivre sans jouer. Et puis je pense que chaque personnage crée sa propre attraction. Alors à chaque fois qu'on écrit, on est attiré par un personnage. Je crois que c'est quelque chose qui arrive souvent au début d'un roman. C'est de commencer à voir quelqu'un. Pour le complexe de la sorcière, ça a commencé par un regard extrêmement limpide, un regard qui transperçait l'obscurité. Et à partir du moment où on commence à voir un visage, un geste, alors on commence à imaginer d'où vient cette personne, à quelle époque elle vit, qui elle aime. Et c'est à partir de ces premières images qu'on commence à raconter une histoire. Comme Alice qui traverse le miroir, on est passé de lecteur à personnage de son roman. Il est solide, on le voit, il est avec nous comme si on le connaissait depuis toujours. Pour Isabelle Sorante, il y a une sorte de magie de l'écriture, qui ensuite devient nécessaire à la vie, au monde réel. C'est pour ça qu'on ne peut plus s'en passer. Il y a quelque chose comme une drogue dans l'écriture. Quand on commence, on est aspiré dans un monde parallèle. Et ça devient une drogue de vivre comme ça entre deux mondes. Entre le monde concret, réel, et puis un autre monde, tout aussi réel dans un sens, mais qui est invisible. Parfois, lorsqu'on écrit, on n'invente pas, on se souvient, à force d'avoir visualisé les scènes, à force de les avoir aimées. Alors si la lecture vous a fasciné, si l'écriture vous a aspiré, demandez-vous, mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire ? Je vous laisse avec cette question, fondamentale s'il en est, posée par Rainer Maria Rilke dans ses lettres à un jeune poète. Et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parole d'écrivain avec Nina Bouraoui.